Une immense étendue de neige immaculée, des vents mordants, des paysages sans vie et d'étranges signaux inquiétants semblant surgir des profondeurs de la Terre. Ces impulsions radio apparaissent en Antarctique et nul ne parvient à déterminer ce qu'elles sont ni d'où elles proviennent. En réalité, les scientifiques conduisent une expérience baptisée ANITA, acronyme de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs solidement fixés à d'immenses ballons, lesquels dérivent à très haute altitude au-dessus du pôle sud. Leur mission consiste à repérer des neutrinos d'énergie extrêmement élevée, précisément lorsqu'ils heurtent la glace et génèrent une brève mais intense émission d'ondes radio. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque dépourvues de masse et totalement privées de charge électrique. Ils sont omniprésents. Des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde, y compris pendant que vous regardez cette vidéo. Leur origine est variée. Ils proviennent du Soleil, d'étoiles en pleine explosion, des profondeurs de l'espace, et même du sol sous vos pieds. Le Soleil en émet en continu lorsqu'il transforme l'hydrogène en hélium. Les étoiles mourantes libèrent, lors des supernovae, d'énormes bouffées de neutrinos. Lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre, ils produisent également de nouveaux neutrinos qui retombent ensuite vers la surface. Certains naissent même de la désintégration de matériaux radioactifs au cœur de la Terre. Les plus anciens d'entre eux parcourent l'univers depuis le Big Bang. Pourtant, ils restent presque indétectables, car ils interagissent très rarement avec la matière. C'est pour cette raison que les scientifiques ont recours à des dispositifs aussi spectaculaires qu'ANITA, afin d'espérer en intercepter ne serait-ce que quelques-uns. Mais revenons à ce jour fatidique où tout a changé. Normalement, les signaux radio produits par les neutrinos rebondissent sur la glace et se propagent vers le haut, exactement là où ANITA peut les détecter. C'est précisément l'objectif de l'expérience. Étudier les neutrinos afin d'en apprendre davantage sur des événements cosmiques lointains, comme les supernovae ou des phénomènes se produisant à des années-lumière. Pourtant, un événement profondément étrange s'est alors produit. Les détecteurs ont enregistré des ondes radio qui ne rebondissaient pas sur la glace. Elles semblaient provenir de sous l'horizon, comme si elles émergeaient des profondeurs. Or, cela ne devrait tout simplement pas être possible. Selon les lois connues de la physique, un signal ne peut pas remonter à travers de la roche et de la glace solide. L'une des chercheuses, Stephanie Wissel de Penn State, a également indiqué que ces ondes radio arrivaient selon des angles extrêmement abrupts, proches de 30 degrés sous la surface. La seule manière d'expliquer cela serait que le signal ait traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant d'atteindre le détecteur. Mais dans ce cas, la roche aurait dû l'absorber entièrement. Quelque chose ne concordait donc pas. L'équipe a effectué l'ensemble des calculs possibles sans obtenir de réponse claire. Pour les chercheurs, le problème restait néanmoins intéressant, puisqu'ils ignoraient toujours la nature exacte de ces anomalies. Ce qu'ils savaient en revanche, c'est qu'il ne s'agissait probablement pas de neutrinos. En effet, lorsqu'un neutrino est détecté, cela signifie qu'il a parcouru une distance prodigieuse sans interagir avec quoi que ce soit, peut-être depuis la limite de l'univers observable. Or, ce qu'ANITA a détecté ne se comporte pas comme un phénomène déjà observé par les scientifiques. Cela pourrait indiquer l'existence d'un type de particule entièrement nouveau, ou bien révéler un processus encore incompris. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letters, mais le mystère demeure entier. Personne ne sait réellement ce qui se passe sous la glace antarctique, sinon qu'un phénomène semble s'y manifester en ne respectant pas les règles établies. Si les scientifiques parviennent effectivement à détecter et à localiser l'origine de ces particules ultra rapides, ils pourront en apprendre énormément sur l'univers, bien plus que ce que même les plus grands et les plus coûteux télescopes permettent. Voyez-vous, les neutrinos traversent pratiquement l'espace à la vitesse de la lumière, effleurant à peine la matière. Ils peuvent ainsi transporter des informations intactes sur des événements survenus à des millions, voire des milliards d'années-lumière. C'est pourquoi Wissel et de nombreux chercheurs à travers le monde construisent ces détecteurs d'une sensibilité exceptionnelle pour capter les signaux des neutrinos. Même les plus faibles sont essentiels, car un minuscule sursaut de données peut renfermer un véritable trésor d'informations. Les scientifiques conçoivent donc des installations, tant en Antarctique qu'en Amérique du Sud, pour détecter ces particules rares. ANITA est l'un de ces détecteurs, et l'Antarctique s'avère l'endroit idéal. Quasi aucun bruit radio, aucune ville, aucun trafic, ni interférences aléatoires. Le dispositif est en réalité fascinant. Il fixe un groupe d'antennes radio à un ballon géant,
l'envoie à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude et le laisse flotter au-dessus des étendues infinies de glace éclatante. De là-haut, il pointe vers le bas, à l'écoute des signaux faibles provenant des profondeurs de la glace. Lorsqu'un de ces neutrinos extrêmement rares, un neutrino tawick, frappe la glace, il engendre une autre particule, le lepton tau. Ce dernier s'échappe ensuite de la glace et commence à se désintégrer, perdant de l'énergie et se fragmentant. Cette désintégration produit ce que l'on appelle une gerbe atmosphérique, comparable à une pluie d'étincelles invisibles dans l'air. Si nous pouvions voir ces cascades, elles ressembleraient à quelqu'un agitant un feu de Bengale dans l'obscurité, laissant derrière lui des traînées lumineuses. En analysant la direction et la configuration de ces signaux, ceux émanant de la glace, gerbes de glace, et ceux se produisant dans l'air, gerbes atmosphériques, les chercheurs peuvent déterminer la provenance de la particule initiale. En général, c'est extrêmement précis, un peu comme faire rebondir une balle sur le sol. On peut anticiper sa trajectoire. Mais ces nouveaux signaux étranges ne se comportent pas comme prévu. Les angles sont totalement incohérents, bien plus raides que tout ce que les modèles sont capables d'expliquer. L'équipe a donc approfondi son enquête. Tout d'abord, elle a étudié l'intégralité des données issues des multiples vols en ballon d'Anita. Puis, elle les a confrontées à d'innombrables simulations informatiques de rayons cosmiques et de neutrinos, en filtrant tout le bruit de fond habituel. Les résultats ont même été recoupés avec d'autres expériences, comme le détecteur IceCube, également installé en Antarctique, et l'observatoire Pierre Auger, en Argentine. L'objectif était de vérifier si d'autres avaient détecté des gerbes atmosphériques ascendantes similaires. Et devinez quoi? Les événements ont pris une tournure encore plus étrange. Les chercheurs n'ont rien trouvé. Aucun autre détecteur n'avait enregistré quoi que ce soit de susceptible d'expliquer ce qu'Anita avait observé. C'est pourquoi ils ont fini par qualifier l'ensemble de la situation d'anomalie. Cela signifie essentiellement, oui, nous ignorons ce que c'est, mais cela ne se comporte assurément pas comme un neutrino. Wissel a précisé que les signaux ne s'inséraient pas dans le schéma habituel du comportement attendu des particules. Certains ont avancé des hypothèses, peut-être une nouvelle forme de physique, ou un indice de la matière noire. La matière noire est essentiellement cette substance invisible qui empêche l'univers de s'effondrer. Elle est présente partout, nous ne pouvons simplement pas l'apercevoir. Les savants tentent de percer son mystère depuis près d'un siècle, et elle demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Tout ce que nous observons, comme les étoiles, les planètes, les humains ou même les chiens, ne représente qu'environ 5% de l'univers. La matière noire constitue environ 27%. Le reste étant une entité encore plus énigmatique appelée énergie noire. Les chercheurs estiment que la matière noire confère aux galaxies leur structure et maintient l'ensemble de l'univers comme une sorte de colle cosmique. Sans elle, l'univers serait radicalement différent. Il serait absolument fascinant de confirmer la validité de cette théorie. Toutefois, puisque IceCube et OJ n'ont pas détecté les mêmes phénomènes, les hypothèses possibles restent fortement limitées. L'université de Penn State est active dans le domaine de la détection des neutrinos depuis près d'une décennie, construisant des détecteurs et analysant toutes sortes de signaux cosmiques. L'équipe travaille déjà sur leur prochain projet majeur, un détecteur entièrement nouveau, nommé PUO. Il sera plus vaste, plus sensible et nettement plus efficace pour repérer les signaux de ces neutrinos insaisissables. Pour l'heure, ce mystère cosmique persiste et maintient les scientifiques en haleine. Cependant, l'équipe reste optimiste. Une fois PUO et ses capteurs opérationnels, si d'autres anomalies existent, elles seront cette fois détectées. Peut-être découvrirons-nous alors enfin ce qui se cache derrière elles. La piraterie glaciaire s'apparente peut-être à Pirates des Caraïbes, mais il faut remplacer les mers tropicales par des eaux glacées et hostiles. Et ici, le capitaine n'est pas Jack Sparrow, mais un gigantesque glacier de l'Antarctique. Voici le glacier Kohler Est. Sa surface brillante et paisible paraît inoffensive, mais ne vous y laissez pas tromper. C'est bel et bien un pirate, et un pirate redoutablement efficace. Au lieu de trésors, il dérobe de la glace à ses voisins, à une vitesse inédite, au point de stupéfier les scientifiques. Alors, qu'est-ce que la piraterie glaciaire? Il s'agit d'un phénomène inhabituel. Lorsqu'un glacier commence à s'approprier la glace d'un autre glacier proche. Au lieu de poursuivre calmement sa progression vers la mer, il change brusquement de trajectoire et attire la glace qui appartenait à son voisin. Le glacier pirate accélère. La victime ralentit. Et l'équilibre glaciaire de la région risque d'être totalement perturbé.
Ce n'est toutefois pas une découverte entièrement nouvelle. Les scientifiques connaissaient ce comportement singulier depuis un bon moment. Ils pensaient cependant que ce processus s'étendait sur des siècles, voire des millénaires. Or, quelque chose d'étrange se produit actuellement en Antarctique. Nous observons pour la première fois un glacier pirate en pleine action. Et il se déplace beaucoup plus vite que prévu. Tout a commencé lorsque des chercheurs de l'université de Leeds ont étudié des images satellites prises entre 2005 et 2022, afin d'examiner les vitesses d'écoulement de 8 courants de glace de l'Antarctique occidentale. Oui, les glaciers se meuvent réellement. Il faut les envisager comme d'immenses accumulations de neige qui, au fil du temps, se sont transformées en glace solide. Cette masse se déforme lentement, se met en mouvement et s'écoule. Raison pour laquelle on qualifie souvent les glaciers de rivières de glace. La gravité en est à l'origine. Sous leur propre poids, ils glissent progressivement et changent de forme. Ils peuvent ainsi avancer ou reculer. S'ils gagnent davantage de neige et de glace qu'ils n'en perdent par fonte, rupture ou évaporation, ils progressent. S'ils perdent plus qu'ils ne gagnent, ils se retirent. Leur vitesse varie aussi selon des facteurs tels que la pente du sol sous-jacent. Toutefois, si cet écoulement commence à s'accélérer, c'est une très mauvaise nouvelle pour les régions côtières du monde, car davantage de glace quittent la Terre pour rejoindre l'océan, contribuant à la perte de glace antarctique et, à terme, à l'élévation du niveau marin. Revenons aux recherches récentes menées en Antarctique. L'équipe a déterminé la vitesse de la glace grâce à une méthode de suivi permettant de mesurer le déplacement, au fil du temps, d'éléments visibles à la surface, comme des fissures ou des crevasses. Ils ont ainsi découvert que 7 des 8 glaciers étudiés avaient accéléré, et qu'en moyenne, leur vitesse avait doublé depuis 2005. Compte tenu du réchauffement croissant du climat antarctique et de ses effets, cela n'a rien de très surprenant. Pourtant, un fait étrange demeure. Un seul glacier a ralenti. Il s'agit du glacier Kohler West, dont la vitesse a diminué d'environ 10% durant la période étudiée. Mais comment une masse de glace aussi vaste peut-elle brutalement freiner, pour ainsi dire? Pour le comprendre, les chercheurs ont observé son environnement et ont identifié le responsable. Le glacier Kohler Est. Les spécialistes estiment que Kohler West a ralenti parce qu'il s'écoule vers son voisin pirate, le capitaine Barbe Blanche. Enfin, Kohler Est. Celui-ci avance bien plus rapidement. En réalité, c'est l'un des glaciers les plus rapides de la région, et sa vitesse a augmenté d'environ 32 mètres par an durant la période étudiée. Cela peut sembler modeste, peut-être même plus lent qu'une tortue, mais pour un glacier, c'est inquiétant. Kohler Est serait l'Usain Bolt des masses de glace, et ce n'est même pas son aspect le plus remarquable. Ce qui est réellement étrange, c'est qu'il a modifié sa direction d'écoulement. Au lieu d'avancer droit devant comme auparavant, il se dirige désormais vers son voisin, Kohler West, et lui prélève de la glace. Les scientifiques pensent que cela se produit parce que la glace fond plus vite à l'endroit où le glacier rencontre l'océan. Cette fonte amincit la glace, et en s'amenuisant, elle modifie le comportement de l'écoulement en amont. Au lieu d'alimenter les deux glaciers de manière équilibrée, une plus grande partie de la glace est désormais canalisée vers Kohler Est. En somme, Kohler Est accélère et change de trajectoire. Il attire ainsi, ou dérobe, la glace de son voisin plus lent. Et soudain, ce glacier mystérieux de l'Antarctique est devenu un véritable pirate des glaces. En réalité, cette piraterie glaciaire n'a rien d'absurde. Elle fait partie du comportement normal des glaciers, lents, spectaculaires et parfois légèrement espiègles. Ce qui stupéfie réellement les chercheurs, c'est la rapidité du phénomène. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un processus extrêmement lent, supposé durer des centaines, voire des milliers d'années. Or, celui-ci se déroule en seulement 18 ans. Il s'agit d'une découverte majeure des satellites en Antarctique. En effet, les scientifiques n'ont pu l'identifier que grâce à la mission Copernicus Sentinel-1, une paire de satellites européens utilisant la technologie radar pour observer la surface terrestre. Ils permettent de suivre avec une précision remarquable les évolutions de la glace, des terres et des océans, ce qui en fait des outils parfaits pour comprendre la transformation des régions polaires. Et c'est crucial, car surveiller les zones les plus froides de notre planète devient essentiel pour notre avenir. Or, cette partie précise de l'Antarctique, où se trouvent les glaciers Kohler West et Est, s'amincit plus rapidement que n'importe quel autre. Ces glaciers reculent à une vitesse record. La ligne d'ancrage, c'est-à-dire le point où le glacier cesse de reposer sur la terre ferme pour commencer à flotter sur la mer, se déplace vers l'intérieur. Lorsque cela survient,
la calotte glaciaire glisse encore plus vite dans l'océan. Toutefois, selon les chercheurs, les glaciers ne font pas que fondre, ils se réorganisent et se transforment d'une manière totalement nouvelle. Et c'est précisément ce qui se produit avec le glacier Koller Est. Observer directement un glacier pirate en pleine action a une nouvelle fois bouleversé la vision des chercheurs. Les données récentes sur la piraterie glaciaire révèlent un phénomène inédit. Glaciers et plateformes flottantes interagissent désormais de façon nouvelle et inattendue. Les spécialistes doivent donc repenser le comportement de ces géants glacés dans un monde qui se réchauffe. Et l'enjeu est considérable, puisqu'ils influencent fortement la vitesse d'élévation du niveau des mers au cours de ce siècle. En réalité, les glaciers antarctiques comptent parmi les principales causes de l'augmentation du volume océanique. Le continent perd environ 135 milliards de tonnes de glace chaque année, soit l'équivalent de dizaines de millions de piscines olympiques déversées annuellement dans l'océan. Si toute la glace de l'Antarctique fondait, le niveau des mers s'élèverait d'environ 58 mètres. Une hausse pareille submergerait une grande partie de la Floride, ainsi que d'immenses régions des Pays-Bas et du Bangladesh, par exemple. Nombre de petits États insulaires disparaîtraient entièrement sous les vagues. Vous vous demandez sans doute ce qui se cache sous toute cette glace? Vu du dessus, la surface semble uniforme, mais sous cette épaisseur d'environ 1 km repose un véritable paysage, composé de montagnes abruptes, de vallées profondes et de rivières sinueuses. Ces rivières dissimulées pourraient jouer un rôle déterminant dans la manière dont la calotte glaciaire réagit à cette chaleur exceptionnelle. Les scientifiques estiment désormais qu'à mesure que la calotte antarctique continuera de fondre et de s'amincir dans les décennies à venir, ces rivières sous-glaciaires s'élargiront, déborderont et emprunteront de nouveaux chemins. Cela pourrait amener certains grands glaciers côtiers à se fracturer plus rapidement, accélérant ainsi la montée du niveau des mers. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ces dynamiques en évolution, ainsi que les mouvements glaciaires, comme ceux de notre pirate des glaces. Chaque nouvelle découverte permet aux chercheurs de mieux saisir ce qui influence les glaciers antarctiques et la façon dont ils réagissent au réchauffement planétaire. Plus nous approfondissons nos connaissances, mieux nous pouvons anticiper ce qui pourrait se produire, et comment les changements en Antarctique pourraient se répercuter sur l'ensemble du globe. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice.
Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev,
où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre.